Airborne 44, ça a pour cadre la Seconde Guerre mondiale, et ça procède par diptyque. Donc il y a toujours un diptyque qui va s'intéresser à un sujet, et j'en ai jusqu'à présent, j'en ai fait 5. Fil en aiguille, j'explore un petit peu la Seconde Guerre mondiale par thème toujours. J'essaie vraiment de me focaliser sur la société dans laquelle on est et qui est l'héritière, elle, de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne suis pas sûr que ça va encore durer longtemps, parce que le monde est en train de changer, mais je crois qu'on est encore dans une société qui date de la Seconde Guerre mondiale. Je lis beaucoup de livres d'histoire, évidemment. Le problème du livre d'histoire, c'est qu'il est désincarné. Donc il faut créer des personnages qui sont toujours une forme d'émanation de vous, de soi-même, pas de moi. Donc la doc est vraiment très importante, la doc visuelle surtout est très importante parce que j'essaie vraiment de dessiner les uniformes, les décors, les véhicules, comme j'ai envie de le faire. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi de fondamental d'être extrêmement précis sur tout, y compris le cadre historique. Donc voilà. Je l'ai fait pour le goût de débarquement, j'y suis allé 4 fois en Normandie. J'ai lu les bouquins sur le débarquement, j'ai vu les films, j'ai vu aussi un site internet prodigieux. Il y a une quantité astronomique d'informations, mais il faut avoir 100% d'informations pour en utiliser au moins 5%. Donc si on n'a pas les 100%, on ne sait pas choisir les 5% dont on a besoin. J'ai pour principe de dire que la réalité, c'est les blocs de la rivière, et la fiction, c'est l'eau. Donc quand le bloc est là, on ne peut pas l'éviter, donc il ne faut pas l'éviter justement. Donc il donne sa structure au récit, et la fiction c'est l'eau qui circule entre les blocs, c'est-à-dire là où on n'a pas beaucoup d'informations, on peut se permettre d'avoir de la fiction. Donc moi ce que je voulais faire ici, c'était vraiment raconter la guerre comme moi je la vois dans mon imaginaire, qui était déjà pas celui de mon grand-père, qui lui a vraiment vécu les 2 guerres, lui. Et bien beaucoup raconté d'histoire là-dessus aussi. Donc en fait, c'est un attachement familial, filial, à ma famille évidemment, et à mon grand-père en particulier. L'idée de la Seconde Guerre mondiale, pour moi, a toujours été au cœur de ce que j'ai fait. Donc, même quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, j'avais même pas 20 ans, je travaillais déjà sur cette question-là. Je n'ai pas pu le faire avant l'âge de 44 ans, voilà. Quand on lit l'histoire, il faut non seulement que le dialogue, évidemment, fasse avancer le récit, mais fasse aussi avancer les personnages. Donc c'est toujours un jeu de... Une scène, elle va enrichir un personnage ou enrichir une intrigue, mais il faut que les deux, à un moment, interagissent l'un avec l'autre. Et la difficulté, c'est d'arbitrer et de trouver le juste curseur entre tout ça, et puis d'apporter au dessin, quelque chose de supplémentaire qu'un roman ne ferait pas, qu'un film ne ferait pas, qui est vraiment propre à la BD, qui est une image arrêtée. En fait, l'image arrêtée, si un lecteur veut passer 10 secondes dessus, il peut le faire, il peut regarder les détails ou pas, ou alors il lit de manière rapide et sans se soucier vraiment du détail, il y reviendra par la suite s'il relit.